De l'écho avec Claire Derville. Bonsoir Claire. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Vous allez nous parler d'Uber qui vient connaître un sacré revers en France. Et oui, Uber, c'est la société numérique de transport qui met en relation via une appli des clients désireux de se rendre quelque part en voiture à des chauffeurs prétendument indépendants. Sauf qu'aujourd'hui, en France, la Cour de cassation vient d'accorder à l'un de ces chauffeurs le statut de salarié. En d'autres termes, elle a estimé que le lien qui unit ce chauffeur à Uber relève du contrat de travail et non de la prestation de service. C'est une décision majeure qui pourrait menacer le modèle économique de la firme en France. Écoutez les explications de Natacha Milleret. Il existe bel et bien un lien de subordination entre la société Uber et l'un de ses chauffeurs. La plus haute juridiction judiciaire française a tranché. Le chauffeur en question est considéré comme un simple salarié et non comme un travailleur indépendant. Le chauffeur qui a recours à l'application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport. Un arrêt qui remet en cause le modèle économique du géant américain. D'autres chauffeurs Uber pourraient être tentés de demander la requalification de leur contrat de travail. Et pour les salariés de l'entreprise, ce serait alors le Code du travail en vigueur en France qui s'appliquerait. Concrètement, avec un contrat de travail, les chauffeurs pourraient faire valoir de nouveaux droits, congés payés, mutuelles ou encore indemnités de licenciement. Que ce soit en France ou ailleurs, Uber est régulièrement accusé d'exploiter et de précariser ses travailleurs. Le géant américain dit avoir fait des progrès sur cette question, mais de nombreuses villes comme Londres ou Genève ont pris les devants en interdisant tout simplement l'exploitation de la plateforme sur leur territoire. Et pour décrypter, Claire, vous avez une invitée, Stéphanie Leroy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail, vous êtes fondatrice du cabinet Harper Avocat et vous êtes là pour nous aider à comprendre les implications de cette décision de la Cour de cassation concernant Uber. Tout d'abord, une question, est-ce que c'est une surprise ? Alors une surprise, non, sans doute pas, mais un coup de tonnerre tout de même pour Uber et puis pour les plateformes numériques de façon générale. Alors je dis que ce n'est pas une surprise parce qu'il y avait déjà eu des précédents jurisprudentiels puisque la Cour de cassation était déjà intervenue pour une société qui s'appelle Take It Easy, qui était en fait une plateforme qui mettait en relation des restaurateurs et des clients et qui faisait donc pour ça appel à des livreurs et Cour de cassation qui avait déjà considéré que ces livreurs devaient être considérés comme étant des salariés. Alors entre-temps, cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et puis il faut dire que les conditions contractuelles étaient vraiment très similaires à celles du salariat. Mais donc, il y avait déjà une tendance de la part des tribunaux. Et donc là, c'est un peu une confirmation de jurisprudence, mais qui a un retentissement beaucoup plus fort s'agissant d'Uber. D'ailleurs, on peut relever que la Cour de cassation a décidé de traduire en espagnol et en anglais son arrêt, ce qui veut dire qu'elle veut lui donner une portée assez importante. Donc, effectivement, ce n'était pas une surprise. J'imagine que Uber était préparé. En revanche, là où c'est peut-être une surprise, c'est vis-à-vis du législateur, puisque le législateur, lui, jusqu'à présent, avait instauré dans le Code du travail une présomption de non-salariat. Mais ce n'était qu'une présomption, et une présomption, ça peut tout à fait être contesté devant les tribunaux, et c'est ce qui a été le cas dans l'affaire Uber. Alors, sur le plan strictement juridique, est-ce que la société Uber a encore des recours pour faire invalider cette décision ? Alors, à ce jour, non. Il n'y a pas de recours possible. La Cour de cassation, c'est l'instance suprême en droit français. Donc, elle a été saisie par la Cour d'appel, enfin, suite à un arrêt de la Cour d'appel, plus exactement, qui avait déjà considéré que le contrat de ce chauffeur devait être qualifié en contrat de travail. Donc, c'est désormais l'instance suprême et ça va désormais s'appliquer au niveau des juridictions nationales. En tout cas, c'est une jurisprudence qui risque d'être suivie, on pourra en reparler. Mais non, désormais, Uber, sur ce point-là, dans ce dossier, n'a plus de recours. Et l'affaire, si j'ai bien compris, va repartir au prud'homme pour qu'on statue notamment sur les dommages et intérêts. Tout à fait, puisqu'il ne revient pas à la Cour de cassation de fixer des montants de condamnation à des dommages et intérêts. Donc le dossier est renvoyé effectivement devant le Conseil de prud'homme, qui là va déterminer quel sera le montant des condamnations, puisque la requalification en contrat de travail emporte un certain nombre de conséquences, et donc notamment des conséquences du point de vue de la rupture de ce qui aurait dû être un contrat de travail avec attribution de dommages et intérêts au profit du salarié, voire même requalification des sommes qui lui ont été versées en salaire, avec donc des potentielles conséquences
du point de vue de l'URSSAF pour Uber. On a compris, les conséquences vont être lourdes pour Uber. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer que son modèle économique soit remis en cause et avec lui le modèle de toutes les plateformes qui ont imité Uber? Est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie ou le début de la fin? Alors face à cet arrêt retentissant qui a été rendu par la Cour de cassation aujourd'hui, Uber et les plateformes évidemment vont devoir réfléchir et peut-être penser à leur modèle économique. De là à dire que c'est la fin de ce modèle économique, je pense qu'il est trop tôt pour en tirer ce genre de conséquences. Mais effectivement, aujourd'hui, Uber a deux solutions. C'est soit de considérer désormais que les chauffeurs sont tous des salariés, mais ça aura évidemment des conséquences fortes, puisque évidemment, ça va être des rémunérations qui vont prendre la forme de salaire, et avec le paiement de charges sociales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les chauffeurs sont des travailleurs indépendants, le plus souvent auto-entrepreneurs. Donc ça aura évidemment une incidence en termes de coûts. Très cher à Uber. Ça va coûter très cher à Uber, en effet. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est aussi pour Uber d'aménager le statut contractuel qui existe aujourd'hui pour ces chauffeurs et de faire en sorte que les écueils qui lui ont été reprochés par la Cour de cassation, c'est-à-dire de considérer peut-être les chauffeurs tels des salariés en exerçant un contrôle, un pouvoir de direction et de sanction, eh bien que ça ne figure plus dans les nouvelles dispositions contractuelles et que dans les faits, évidemment, les chauffeurs soient véritablement traités comme des indépendants. Mais en tout cas, ça va obliger Uber à revoir son schéma contractuel s'il ne veut pas devoir salarier tous les chauffeurs à l'avenir. D'accord. Dernière question pour la route, c'est le cas de le dire. Les utilisateurs, est-ce qu'ils verront une différence éventuellement dans le service qui leur est proposé ? Alors, il est certain que si les chauffeurs deviennent des salariés, le coût pour Uber, comme je vous l'expliquais, effectivement, va être beaucoup plus élevé. Et ça risque évidemment de se répercuter sur le prix des courses, évidemment. Donc c'est un risque potentiel, effectivement, pour les utilisateurs, entre guillemets. Mais voilà, Uber va devoir trancher. Merci beaucoup Stéphanie Leroy, merci pour toutes ces explications. Merci Stéphanie Leroy. Et sur les marchés, c'est plutôt du vert ce soir. Et oui, malgré le coronavirus, les marchés ont de bonnes couleurs. Ils sont repartis à la hausse et pas qu'un peu après la dévissée d'hier. Ils se réjouissent, ces marchés, de la remontée spectaculaire de Joe Biden dans les primaires démocrates aux États-Unis. Pour eux, c'est une excellente nouvelle, car il faut savoir que son principal adversaire, Bernie Sanders, est considéré comme dangereux pour l'économie. Biden qui remonte, c'est peut-être Sanders qui s'éloigne. Résultat, l'heure sur les marchés financiers est au soulagement, voire à l'euphorie. Vous le voyez, les bourses européennes en hausse à la clôture et à Wall Street, même tonalité. Tous les indices évoluent dans le vert, plus 3,30% pour le Dow Jones à New York. Merci Claire, merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 4 petites minutes.